found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. La chronique du conseil avec Jennifer Lee Barker, les comptes à rendre sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Merci Marc-André. On est aux Chroniques du Conseil ce dimanche matin. J'ai 2 visites avec moi, 2 visites en studio, je veux dire. Donc, on a Pascal Archambault qui va être avec Nadine Samuel dans 2 instants. Et après ça, plus tard, dans la deuxième partie, on a John qui est avec Cédric, qui était dans la revue numéro 15 du Décover, donc le spécial Saint-Valentin. Donc, on va passer tout de suite avec Nadine. Bonjour Nadine, bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Toi? Oui, très bien, très bien. Oui, good. Donc, on a Pascal Archambault avec nous, sculpteur professionnel québécoise, artiste de renommée internationale, en fait. Je viens de passer au travers de son CV et c'est quand même assez impressionnant, ton parcours. Peut-être qu'on peut parler de quand tu as commencé. Ça fait 30 ans que tu es sculpteur? Oui, une trentaine d'années, peut-être même un peu plus, mais j'ai commencé assez jeune parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme ils disent. Puis, c'est ça, j'allais arrêter l'école, puis finalement, je me suis retournée vers la sculpture que je dessinais déjà comme des jeunes, là. Est-ce qu'il y a des peintres, des artistes dans ta famille? Ou? Oui, on est une gang d'artistes. Mon frère, j'ai une sœur chorégraphe, une autre sœur qui fait du vidéo, en tout cas. Alors, mes parents jouaient de la musique, faisaient de la musique, tout ça. Donc, c'est un environnement assez artistique, mais dans un quotidien, là, et pas de... OK. Puis, tu as décidé d'aller étudier... tu as fait une première technique en sculpture sur bois? C'est ça. Je suis allée à l'école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes, là, les très jeunes, c'est-à-dire secondaire 4 et 5. Donc, c'était une porte ouverte là, vers moi qui ne voulait plus aller à l'école, mais en même temps, il fallait bien que je finisse mon secondaire. Donc, c'était la porte l'inespérée, en fait, quand j'ai trouvé ça. Mm-hmm. Je me suis oui. Puis ensuite, tu as découvert, parce que tu travailles beaucoup avec la pierre, le granit, l'albâtre, céramique. Est-ce que tu as découvert ça après à l'UQAM ou parce que tu as fait un bac à l'UQAM aussi? J'ai travaillé le bois au début, puis l'argile, la céramique. C'était comme un moyen de travailler plus vite, de faire des petites séries, tout ça, l'argile. Puis quand tu fais des maquettes, tu travailles beaucoup avec de l'argile à ce moment-là. Puis la pierre est venue comme tu travailles toutes sortes de matériaux. Finalement, tu touches un peu à tout, tu veux explorer. Donc, la pierre est arrivée quelques années plus tard. Puis c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à Montréal pour étudier à l'UQAM. OK. Parce qu'il y avait un cours de pierre qui s'offrait là. OK. Oui. Et puis toi, tu travailles la pierre d'une façon spécifique, en fait, avec tes tailles, dans tes volumes et tout ça. T'expliquer un peu, c'est quoi ta technique? Ma technique, en fait, c'est la technique que tout le monde utilise. Là, on travaille avec des gros outils, ce que j'appelle un grinder, ce que tout le monde appelle comme ça, qui est une rectifieuse meuleuse. Ah, c'est ça. Dans les vrais termes. Mais donc, tu coupes, tu scies, et puis tu enlèves ce que tu as scié à la main. Donc, c'est toujours ça, coupe-taille. Mais ça, c'est une technique d'ébauche très répandue. Mais moi, je l'ai poussée vraiment à l'extrême, puis je vais vraiment dans le détail avec différentes sortes de scies jusqu'aux petites scies de 1 centimètre de diamètre. Donc, je vais chercher le détail vraiment comme si ça devient les parts de la peau, là. OK. C'est avec ça que tu peux presque dessiner aussi. C'est ça, je dessine parce que je travaille toujours en ligne puis en ombrage, lumière, là. Oui. Puis tes inspirations, je vois que tu fais beaucoup de personnages. Le corps humain est exploré de différentes façons. Des oreilles, des mains, des pieds, beaucoup de... Qu'est-ce qui t'a amené je travaille, c'est très précis. Je suis inspirée par les sculptures classiques, même
la période de l'Égypte ancienne, tout ça, là, je suis fascinée par ça, puis aussi par le corps humain, en fait, par la vie de tous les jours, là. Pour moi, je fais pas de l'art. J'allais dire je suis l'art, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je suis née là-dedans, puis pour moi, ça fait partie du quotidien. Donc, tout ce que je fais est lié à ce que je vis, a fait à mon regard sur la vie en particulier et en général, que ce soit dans mon intimité, dans mes relations avec mon amoureux, mon fils, avec mes amis, avec la société. C'est comme tout ça est interrelié pour moi, donc tout m'inspire, puis tout me questionne. Donc quand je travaille, ça peut être, je pense à rien nécessairement, mais c'est sûr qu'il y a toujours une recherche de sens. Tu fais des belles formes, oui, mais il faut que ça ait un sens. Alors, tu es toujours en train de remettre en question ta propre vie versus ton travail, etc. C'est très physique aussi comme travail. Oui, c'est très physique. Donc, justement, mon corps est impliqué dans ce que je fais aussi. Puis, bon, forcément, j'en vis les contre-coups. Le métier de sculpteur est très physique, donc dur Exigeant. pour le corps, exigeant. Donc, j'ai les maladies qui vont avec ce métier-là. Là. Mal de dos, tendinite, bursite, blablabla. Mais tout ça pour dire que je suis très impliquée, mais aussi justement dans la gestuelle du rendu final de mes sculptures. OK. Faut voir pour comprendre. Là. Ouais. Je laisse Ben, des c'est- cicatrices, puis tout ça. Oui, ah, c'est magnifique ton travail. Tu as fait beaucoup d'expositions, dont au Brésil, en France, en Corée, en Uruguay, Paris, en Argentine. Est-ce que tu as des expositions qui s'en viennent à Montréal bientôt? Oui, en fait, à Montréal, c'est un symposium. Le Conseil de la sculpture fête ses 50 ans. Et puis, ils sont associés à plusieurs villes, dont Outremont, qui fait partie de Montréal. Donc, il va y avoir un symposium, c'est-à-dire qu'on travaille dans la rue du 5 septembre au 20 septembre. Ça va être vraiment tête directe devant le public, devant les gens qui passent Un sur la rue symposium Van Horn. de sculpture. de sculpture. Vous êtes combien d'artistes? Je ne sais pas, je viens juste de le savoir. Bon, une primaire ici. Oui, c'est Bon. ça. Donc, que j'avais été acceptée dans le groupe d'Outremont. Alors, je pourrais pas te dire, entre 5 et 8, je crois. OK. Et tu as une exposition qui s'en vient aussi le 7 juin à la Maison de la Culture De l'Avenir. De l'Avenir. C'est ça, c'est un petit village dans lequel où j'habite. Alors, j'arrive de l'Avenir à l'instant. Et ceux qui passent Et à je- l'avenir, j'imagine que tu as un atelier. Ben, l'atelier blanc, est-ce que tu l'as J'y déménagé ai de pas- Montréal à Non, l'avenir? non. L'Atelier Blanc est encore à Montréal, mais il va se déménager dans le courant de l'été. OK. Donc, les gens peuvent encore prendre rendez-vous avec toi puis aller te rencontrer Oui, à l'atelier tout à blanc. fait. OK, good. Donc, puis l'exposition, c'est avec René Bolduc. Lui, il fait c'est de la photo. C'est le mariage de deux artistes. Oui. On ne se connaît pas d'ailleurs. On va se rencontrer jeudi conférence de presse à la Maison de la Culture, justement. OK. Ben, je te souhaite bonne chance. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci de de ton m'avoir invité. passage. Salut. Bye. Merci beaucoup. Donc, là, on va passer à une petite pause musicale. Donc, on va passer avec le LP de Kanish Harakiri. Thank
pinceau de soupir moldoré, du vin de pervenche et du vent tiède, fumant une feuille de tabac poivré, sa langue nettoie sa palme de fil blanc, ses yeux dégravés, sa nuque est pliée à gauche du milieu du ruisseau sirupeux. Sur des coussins transparents, Bon, on est de retour à la deuxième partie de la chronique du Conseil. On avait Pascal Archambault en première partie, sculpteur qui vient de l'avenir. Donc, on va passer à la deuxième partie. On a Cédric avec la capsule Discover avec l'artiste et cinéaste Jonathan Ing de la revue Discover numéro 15, donc qui était le spécial à Saint-Valentin. Yes. Bonjour. Puis John a passé une belle soirée à peindre du beau monde cette soirée-là. Mais John, comment ça va? It's going good? Bien. Yeah. I'm happy to say, John, that about this time 10 years ago in Oakville, Ontario, in the halls of actually at your desk at Sheridan College, we met. I came up to you to ask you for some help and critiques on my animations back in the day. You were kind of the reference as far as animation and life drawing. You were the tutor to have back in those days, and yeah, you graduated 2 years
before me, which was 2003, right? Yeah, 2003. Yeah, and tell us a bit about the Sheridan experience for you and what happened after that. Well, Sheridan was basically an animation school. We learned all the classical techniques, how to draw, how to paint, color theory. All and, mediums collided. Yeah, pretty much. Animation is- And we yeah. had influence from the illustration wing, all the styles. and We had. from there. Did you say influence? Yeah, we did. No, we We- dominated them, man. I remember showing up to their life drawing classes. No, man, and- it's and- all love between yeah, illustration it's all good. and I'm just animation. saying, we did do it. We went there and like within 20 minutes, which was our max time for models in the animation wing. We didn't go past 20 minutes, and over there it was 3-hour poses, and Yeah. some animation kids would Whoa. show up and like whip a drawing that would take 3 hours for them to do in 20 minutes. I loved it. But I mean, yeah, the life drawing thing, that's one thing, but you know, the styles that they Oh, for had, sure. I everything. mean, yeah. It was good. So Sheridan, basically, my third year film, I made a film as a tribute to my mother. She passed away while I was at Sherry Sheridan, like the drink. and that was a huge thing in my life, and that's sort of where I discovered the medium of animation as like a fine art, as a personal medium of expression. And Yeah. that film went on to win a Teletoon scholarship, Yeah. which helped me get out of debt pretty quick. And yeah, I Thank God, moved because on. just to mention, Sheridan College is one of the most expensive art schools in Canada. It's, Yeah, here in Montreal and Quebec, they never heard of it, but Sheridan is like worldwide yeah, like, reputation. it's pretty much second best back in the day. Anyways, the It's second Cal best Arts- to Cal Arts Cal and Arts of Sheridan. Canada. Yeah, for sure. Yeah. And yeah, it was what $6,000-7,000 a year. Yeah. Pretty intense. Yeah, in the yeah. richest town in Canada, where it's the most costly to live. But we had a great time. There was a 15,000 kids campus over there. Pretty much all art kids. So Yeah. a lot of experimentation with different things. Yeah, so I mean, after Sheridan, I actually had the opportunity to come to Montreal and to direct my first professional animated film with the National Film Board of Canada, Yes. l'Office National du Film. So, you know, basically, when I moved to Montreal in 2004, and I stayed. Yeah, you know, and then just there the you art culture here is like so strong. and over here you did the stuff with the NFB, but you also got your back. You have like you graduated from Concordia. Yeah, after the NFB, I realized how little I knew about animation and filmmaking. So I went to Concordia for about 2 years to get my BFA. And Yeah. did a few films. I actually collaborated during that time with Kid Koala on a couple Yeah. of his animated videos. Kikoala, the DJ, right? Yeah. If people DJ. didn't know by now, I DJ mean, he's been on the scene for Kikoala. years. Yeah, Kid Yeah. Koala, he's part of Gorillaz. Deltron 3030 is coming out with a new album soon. And what did you do with him? You animated some Floor Kids. Explain what Floor Kids is for people. People go YouTube it, but it's actually go Floor on Kids. filmannex.com, right, to see those. Yeah. Well, Floor Kids is this animated breakdance video specifically made for Kid Koala's records, and he plays them at his shows, Which feature actual B-boys, right? which feature like these cute little characters that move realistically. But yeah, and then speaking of like features, I was featured last week on this website. Exactly, Film Filmannex, yeah. So filmannex.com. Which provides revenue for the artists that show their videos on there, which is a brilliant idea to give back to the community. Yeah, so I mean, last week I earned $1,000 off of just being featured Amazing. on their website, which Great. is really a nice. grand, which will go to... Which will be putting towards my trip to Cannes. Yes, Cannes. This week I'm going to Cannes with my short film. Yes, your Requiem new for short film, Romance. Requiem for Romance, that we featured in Decover number 15. And I guess I'll Stills. give the plug in French now. Yeah. Oh, you see, there you go. Go, do it. Okay, Beautiful French by John Ing, ben, ladies and gentlemen. C'est mon nouveau court-métrage. Ça s'appelle Requiem for Romance ou Requiem pour une romance. C'est un court-métrage qui est animé en style de l'encre chinois. Et puis c'est une histoire de kung-fu et amour. Mhm. Puis ça va être à Cannes, dans le marché, Short Film Corner. Et oui. Ouais, puis, Félicitations. Merci. T'as développé quelques nouvelles techniques hallucinantes avec langue de Chine. Oui. Ben c'est l'encre dans du time-lapse. C'est comme j'ai filmé de l'encre Time-lapse, c'est en direct.
Puis C'est j'ai ça. animé les personnages dans une technique plus numérique, puis j'ai combiné. Exactement, il n'y a pas un vrai dessin dans le film, ça a tout été des dessins faits digital. Qu'est-ce qu'on veut dire, un vrai dessin ou non? Ouais, non. C'est des Je veux dessins dire, il n'y a sur pas de une papier et de surface, plomb là, ici. sur là. un Ouais. écran. Mais, Dans le ouais. futur! Non, c'est vraiment quelque chose à regarder, les amis. Je vous invite à aller voir le trailer sur filmanex.com présentement. Tapez Jonathan Ing dans la recherche, puis on l'a posté sur le fanpage de Discover, en fait, son lien direct. Puis il y a tous ces films qui retournent même jusqu'aux petites animations qu'on faisait au collège, des lip-sync. Fait que vous avez vraiment tout l'historique d'animation de John Ing. Puis c'est super beau de voir une évolution comme ça. Une superstar, ce gars-là, il va éclater sur la scène internationale avec ça. C'est fantastique. J'ai hâte que tout le monde te découvre. Ok. Fait Donc, que, pour une dernière fois, son site web encore, juste pour oui, rappeler tout ben le en monde. fait, il Mon y site de a web. plusieurs sites. Mon Ouais. site de web, Your main one. c'est johnjohnphenomenon.com. Phenomenon. Puis j'ai aussi mes vidéos sur Vimeo, sur filmannex.com. Et puis je vais te donner tous les liens. C'est ça. Oh. Pour nos auditeurs de radio, ils vont en voir un peu moins, mais suivez-nous encore sur Facebook comme d'habitude. Oui, on va pour mettre toutes les les liens. images, quand on parle d'art visuel, c'est une bonne idée de mettre Comme des images. Comme Jean ai dit, ces photos sont à la radio. Ouais. Non, puis j'encourage tout le monde à en fait privilégier filmanex.com présentement parce que John essaie de financer en fait son trip à Cannes pour vraiment aller au plein potentiel avec un peu de revenus de filmanex.com. Fait que allez l'encourager si vous aimez ses films. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Thanks, Jonathan. Merci. Donc, deuxième pause musicale. On va avec projet Musiac. Ça vient du Festival d'art urbain de Repentigny. Le groupe s'appelle Les Dorothées sont toutes des salopes. Et puis, la chanson Politicien et producteur. Bonne écoute. Un politicien fait de la coke comme
Donc, c'était projet Musac du Festival d'art urbain de Repentigny. Les Dorothées sont des salopes, politiciennes et producteurs était la chanson. Donc, Mélanie, elle a quelques petits mots pour nous. Qu'est-ce qui se passe en le monde des arts ces jours-ci? Oui, ben je vais commencer par des événements qu'on a comme déjà vus, mais qui sont encore en cours et puis ça vaut vraiment la peine d'aller faire un Déjà tour. vu, c'est le mot, hein? Oui. On a le Polyptyque continu de Cédric Taillon, que c'est une œuvre qui prend tous les murs du Quai des Brumes et qui se continue et qui a été faite en collaboration avec un gros paquet de ses amis artistes, dont le renommé Zilon. Ça, c'est au Quai des Brumes, alors c'est encore pour tout le mois de mai. On a la superbe exposition d'Étienne Martin à l'ESCO. C'est sur la rue Saint-Denis. Le vernissage avait lieu mardi dernier. Écoutez, l'ESCO, c'est un local qui est, on a l'impression de rentrer sous terre. C'est des murs en pierre, c'est très sombre. Puis les œuvres d'Étienne sont hyper lumineuses dans tout ça. Puis ça donne vraiment envie d'en ramener chez nous. Manquez pas ça, c'est encore en cours. Donc, l'exposition s'appelait Déjà vu. L'exposition s'appelait Déjà vu. Ben voilà. Il y a aussi, on a participé à l'événement, les médias Miladies ont fait une entrevue, on va vous avoir ça la semaine prochaine, l'événement Carré Rose Trash Pink qui avait lieu à la galerie MX lundi dernier. On a fait des belles petites entrevues, c'était vraiment une soirée magnifique où il y avait de la musique, des DJ, il y avait DJ Mini qui était sur place, tu avais des œuvres d'un paquet d'artistes et beaucoup aussi de photographie. C'est un encamp pour ramasser des fonds, hein? ouais, pour le cancer du sein, de là la thématique rose. Il y a un petit festival qui s'en vient que je vais aller voir probablement quelques spectacles. Alors, je vous parle de mes coups de cœur que je vais aller voir. Puis, je vous invite à y aller vous autres aussi. C'est le Festival Transamérique. C'est un festival de danse et de théâtre et de performance qui a lieu du 24 mai au 9 juin. On parle de 28 spectacles différents qui viennent du Canada et d'une dizaine de pays. C'est des spectacles qui questionnent, qui portent un questionnement sur notre époque. Il n'y a pas de censure. On peut vraiment aller là puis être surpris puis avoir vraiment des beaux petits bijoux. Alors, les deux spectacles que moi je vous propose, le premier, c'est Chute incandescente avec Clara Furé et Benoît Lachambre. Ça a lieu le 25 mai au 27 mai à l'Agora de la danse. C'est un spectacle qui se dit une hymne insolite à l'inconscient collectif. Les œuvres de Madame Furé sont toujours assez éclatées et très intéressantes. On a aussi le spectacle Chaleur humaine de Stéphane Gledchevski qui se déroule du 31 mai ainsi que le 2, 4 et 5 juin. On parle de minutes intenses de féerie sensuelle. Stéphane travaille beaucoup avec des projections, avec des caméras qui vont capter les degrés de température et puis ensuite c'est reprojeté. Alors, c'est vraiment un spectacle qui est très différent de ce qu'on voit normalement en danse et puis c'est aussi... C'est intéressant quand même. Oui. Les deux ont l'air intéressants, deux spectacles de danse. C'est rare qu'on vous présente la danse, hein? Oui, moi j'aime beaucoup. Alors, je vais vous en parler un peu. Si vous voulez des informations, Info Festival 514-844-3822 ou sur le site de la FTA. Donc, on vous remercie pour cette soirée. N'oubliez pas l'exposition de Frédéric Ouellette à Galerie Zéphyr le 24 mai prochain. Merci. Bonne journée à tous.
could I be